Oui, quand on demande aux gens de signaler ces situations, ils pensent directement à la gendarmerie, au commissariat et autres. Mais à côté d'eux, il y a des autorités traditionnelles. Voilà. Il y a des autorités traditionnelles, mais est-ce que les autorités là-même ne sont pas complices? Nous allons dire, je ne le dis pas avec une preuve, mais on pose l'hypothèse, est-ce qu'eux aussi ne sont pas complices? Parce que dans le village dans lequel la situation de la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas un chef dans le village? Qu'est-ce que le chef a fait pour lutter contre ça? Peut-être au début, il ne sera pas au courant. Donner sa fille en mariage, mais quand l'affaire a commencé par bouillonner, je suis sûr que le chef serait informé. Les CVD sont forcément dans le village. Les CD qui sont forcément là. Est-ce qu'ils sont informés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que ça commence par là aussi. Parce que si on signale là-bas, le chef peut intervenir en interpellant le papa de revoir sa décision. C'est au cas où le papa ne veut pas avoir le consentement du chef traditionnel. Là, on peut passer au haut lieu. Il y a aussi forcément des ONG qui travaillent dans les localités là. Je pense que c'est dans Hao et peut-être dans Wahala, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas un village aussi que ça. Donc, je suppose que les autorités locales sont informées, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ça veut dire que tout le monde a failli. Nous avons failli dans cette lutte. Oui, et parlant des conséquences, comment lutter efficacement contre le phénomène? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Il faut que tout le monde soit impliqué. Tous les acteurs, les parents, les autorités locales, les acteurs de la société civile et le gouvernement. Le gouvernement a déjà fait une part en adoptant des tests qui servent de base légale pour les acteurs de la société civile d'agir. Maintenant, en agissant, je suis sûr que les ONG mènent des actions de sensibilisation. Mais pourquoi ces sensibilisations ne portent pas leurs fruits? Pourquoi le phénomène continue? Peut-être qu'il y a une faille, soit par la non-implication des autorités locales, les chefs traditionnels, les chefs religieux, etc., ou soit les parents eux-mêmes. En les sensibilisant, est-ce qu'ils ont fait comprendre qu'il y a un test qui interdit d'abord le mariage des enfants et l'âge qui est fixé? Est-ce qu'on fait passer ces messages? Et second plan, est-ce qu'ils connaissent les conséquences du mariage des enfants? Il faut qu'on expose les conséquences des mariages des enfants sur le plan santé mentale comme physique. Et là, ça va interpeller l'amour des parents. Je ne pense pas qu'il y ait un parent qui veut du mal à son enfant. Mais ce n'est pas ignorance de ces formes de pratiques et des répercussions irréversibles. Aujourd'hui, la jeune fille est partie. On ne peut plus la récupérer. C'est irréversible. Si on te dit, ton enfant que tu veux envoyer en mariage parce que tu dois l'argent à quelqu'un, ta fille ira mourir, je pense que tu ne vas pas le faire. Tu auras préféré autre moyen de solder tes dettes au lieu d'envoyer ta fille, entre guillemets, à l'abattoir. Donc, voilà. Oui, est-ce que là, ce n'est pas de l'esclavage? Entre guillemets, si on dit l'esclavage, peut-être le concept, non, mais les implications de l'esclavage, la torture, la maltraitance, la souffrance, on peut le dire ainsi, sans toutefois évoquer le terme, mais l'esclavage, ça sonne la souffrance. Et quand une dame va aller souffrir dans son foyer, entre guillemets, ce n'est pas loin de l'esclavage. Ce n'est pas loin de l'esclavage. Voilà, alors, les auditeurs, ceux qui ont appelé, il y a quand même deux qui reconnaissent que le phénomène est toujours récurrent. Nous avons un appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est madame? Oui, c'est mademoiselle Tagba. Oui, vous nous appelez d'où, mademoiselle Tagba? Oui, moi j'appelle de chez bébé. Oui, allez-y s'il vous plaît. Oui. Oui, compte tenu de votre émission là. Oui. C'est agréable, mais parlons de ça, il y a certains parents qui forcent leurs enfants pour se marier. En plus, ils se pouvent pas, comme qu'ils ont des filles à la maison, ils font tout ce qui n'est pas bon, qu'ils nourrissent leurs filles, même s'ils ne veulent pas, qu'ils n'ont qu'à partir de la maison. Je ne sais pas
dans tous ces cas-là, comment nous les filles, on voit comment nous voulons vivre notre vie là. Certainement, certaines paroles ne nous confient pas. Ils pensent que nous faisons ce qui n'est pas bon, nous vivons en désordre. Aidez-nous. Merci beaucoup, mademoiselle Tagba. Merci beaucoup. Oui, voilà. Elle a dit aidez-nous. C'est dans aidez-vous là, nous sommes comme ça, en parlant de ce qui se passe. Et si on ne parle pas, si on se tait sur ce phénomène, les parents vont penser que c'est une bonne pratique à promouvoir. Nous devons décourager ceux qui s'engagent sur ce chemin, ceux qui pensent qu'avoir une fille, c'est une richesse. Entre guillemets, quelqu'un viendra un jour épouser ma fille, donner la dot. Je serai un gendre pour une famille, donc j'aurai la primauté parce que c'est fille. On doit les décourager dans cette dynamique. Tu es homme, tu es parent, vous devez travailler pour supporter les familles. Oui, je pense que mademoiselle Tagba voulait relever les violences que certaines filles subissent auprès de leurs parents. Voilà. Auprès de leurs parents. Quand elles ne mènent pas la vie comme les autres pour ramener peut-être à manger à la maison et tout. Ce sont les parents même qui les poussent. Peut-être qu'elle allait faire la concession entre guillemets pour ramener de l'argent à la maison. Toi, tu es assise seulement. Tu sais à quoi tu devrais plutôt constituer une source de revenus pour nous. C'est faux cette manière de penser, de concevoir la jeune fille. La jeune fille n'est pas une marchandise. C'est un humain, c'est une personne qui a toutes les qualités, qu'on doit donner aussi la chance d'évoluer comme les garçons. Donc, tu n'as pas fait les filles pour venir te supporter financièrement à cause de ton incapacité à œuvrer. Voilà, alors il y a des parents qui pensent qu'à un moment, la fille doit se prendre en charge et les prendre aussi en charge. J'avais dit la dernière fois dans l'autre émission, il y a la notion de redevabilité que les parents ont vis-à-vis des enfants. Je t'inscris à l'école aujourd'hui, c'est que demain tu puisses devenir quelque chose pour me prendre en charge. Donc on sait automatiquement que peut-être l'homme, le garçon, finira par le faire. Mais la fille ira en mariage. Donc c'est pourquoi on n'arrive pas à inscrire les filles parce que ça, de toutes les façons, elle finira au foyer, ça ne va pas donner. Un autre appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur. Monsieur Toki. Vous nous appelez d'où, monsieur Toki? J'appelle de Notiens. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, il y a certaines filles qui ne se comportent pas très bien. C'est pour cela leurs parents aussi les donnent les cherchent le mari forcé, quoi. Oui. Ouais, parce que tu vois que aujourd'hui tel homme va rentrer, autre, tu vois que bon, les parents aussi ne s'intéressent pas. C'est pour cela qu'ils cherchent les maris d'une manière que... Oui, voilà. Je pense qu'on a compris. Hein. Voilà. Donc, je disais que ce qu'il vient de dire, ça touche un peu le côté sécurité lorsque j'évoquais les causes. Donc, c'est parce qu'on ne veut pas que la jeune fille soit violée, qu'elle soit en sécurité. On l'envoie en même temps au mariage, même s'il n'y en a pas encore l'âge requis. Mais ça, ce n'est pas encouragé. C'est à décourager. Une fois que la fille n'a pas encore l'âge, elle ne doit pas être mariée. Et en tant que parents, nous devons savoir comment cadrer nos enfants. Si ton enfant mène ce genre de comportement, toi, avec ta femme, vous devez savoir comment les gérer. Oui, ça c'est que la base de l'éducation est faussée. Voilà. Ce n'est pas la faute à la fille, mais aux parents. Voilà. Puisqu'elle est venue naïvement, c'est à vous de les forger. Et quelle forme d'éducation vous l'avez donnée jusqu'à ce qu'elle ne soit en mesure de commencer par prendre des décisions qui vont peut-être à l'encontre de ce que vous voudriez. Donc, je vais finir avec ce que je disais, la redevabilité vis-à-vis des parents. Donc, les parents pensent qu'ils doivent investir sur l'enfant pour que l'enfant revienne à leur... Non, quand vous investissez sur un enfant, l'enfant aussi aura ses enfants demain. Donc, c'est graduel. On ne dit pas de ne pas aider les parents, mais avoir cette intention de redevabilité automatique sur les enfants,
oblige les parents à ne pas inscrire leur fille à l'école parce que la fille ne viendra rien la fille ne donnera rien en retour à la fin. Oui. Ça n'arrange pas. Donc on doit changer d'approche dans ce sens. Oui, oui, mais un homme ou une femme à un moment, la retraite se prépare. La retraite se prépare. Oui, la vieillesse se prépare. Ça se prépare. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, voilà. Alors, votre message pour une lutte efficace contre le phénomène du mariage des enfants. Ok, merci beaucoup. Je pense que le mariage des enfants est une injustice qui entrave le développement des enfants dans la société. Et pour y mettre fin, nous devons agir ensemble. Agir main dans la main. Il y a certains parents qui comprennent. Aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas marié votre fille à 18 ans. Il y a des parents qui comprennent. Et avec ce même lien social qui contraint certains parents à donner leur fille à marier avant 18 ans, il faudrait qu'on passe par ce même lien pour sensibiliser. Ceux qui comprennent ont la responsabilité de sensibiliser leurs proches qui sont toujours dans cette forme de pratique vis-à-vis de leurs enfants. Et pour les acteurs de la société civile, dans toutes les activités, on doit inclure maintenant ce côté de sensibilisation des parents. En leur faisant quoi? En leur faisant connaître les décisions de l'État qui existent, la limitation d'âge de 18 ans et les conséquences qui sortent de cette forme de pratique pour que nous puissions peut-être sauver nos jeunes sœurs de cette pratique qui n'arrange pas. Ça empiète sur la société, son développement et l'épanouissement de la jeune fille. Nous allons rapidement un mot pour clôturer. Ok, merci beaucoup. Je pense que je souhaiterais que ces gens de mission aussi soient peut-être en langue locale, pour que c'est un phénomène qui se pratique au niveau périphérique. Donc, en langue locale, ça permettrait que nos messages puissent vraiment passer aussi. Et je remercie tout le monde, tous les acteurs pour les efforts. Et je remercie la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance aussi. Je remercie Madame Aïfo pour la direction de Radio Lomé. La direction de Radio Lomé, l'association de plaisir. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous disons merci à notre invité, merci à tous ceux qui nous ont appelés. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. Au revoir et à très bientôt.